de la réunion, elle est très simple. C'est suite à l'évocation par la direction de l'AS de soucis financiers que rencontre la maison. D'après l'administration ou bien la direction de l'AS, comme ils aiment le dire, la société rencontre des problèmes financiers. Et à partir de ce moment, j'ai saisi le président du conseil d'administration parce que lorsqu'ils ont soulevé les soucis d'argent, ils ont évoqué qu'ils ont eu la validation du conseil d'administration. J'ai saisi le président du conseil d'administration, M. Luxar, qui a fustigé cette position pour dire que lors du dernier conseil d'administration, seules 2 résolutions ont été dites ou bien finalement produites. C'est-à-dire la première résolution de proposer un plan d'action. De proposer un plan d'action pour régler ce problème le plus rapidement possible. Le deuxième point, c'est de tout simplement soumettre un organigramme et des fiches de poste. La deuxième résolution, c'est avant d'exécuter le plan d'action, présenter ce plan d'action au concessionnaire, c'est-à-dire la structure qui a mis en concession l'aéroport international Blaise Diagne, c'est-à-dire AIBD. Et ensuite, la soumettre tout simplement à la partie sénégalaise, c'est-à-dire les 3 membres du conseil d'administration. Et nous réclamons tout simplement le respect de nos droits tels qu'ils sont encadrés par la loi et le lien contractuel qui nous unit. Maintenant, nous allons plus loin. Parce que je me dis que lorsque tu soulèves des soucis d'argent, il faut que tu sois capable de fournir des états financiers et des objectifs précis par rapport à cette démarche. Tel n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et je rappelle à ces messieurs que ce sont ces vaillants travailleurs qui sont derrière moi, qui ont permis de mobiliser les fonds, qui ont permis de construire cet aéroport et qui ont permis de faire un transfert en douceur sans interruption de l'exploitation. Donc je dis à l'État de prendre toutes ses responsabilités par rapport à la situation. Tout à l'heure, vous avez interpellé mon petit frère Mamoudou pour lui dire quel est le plan d'action, qu'est-ce qui va en suivre. Ce que je dis, il est très simple. Dans le milieu aéronautique, lorsque les gens sont démotivés, lorsque les gens se sentent agressés psychologiquement, à partir de ce moment, on peut dire que nous sommes en grève. Parce que le travail va se sentir tout simplement réduit. Donc je dis que nous allons épuiser toutes les voies de recours. C'est-à-dire nous avons rencontré le directeur général de l'AS qui a demandé d'interrompre incessamment toutes les auditions. Nous nous affaiblissons par rapport à cette démarche pour l'instant. Mais nous allons continuer le combat. Nous allons rencontrer M. le ministre Aliou Sarr pour qu'il se prononce sur ce dossier. Très rapidement. Parce que on ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que vous pouvez revenir la structure, qui ont été bafoués? Nos droits qui ont été bafoués sont très simples. On a auditionné des travailleurs. Et je pense que le code du travail, vous êtes censé connaître que le code du travail interdit tout simplement d'harceler des travailleurs. C'est interdit par le code du travail. Vous allez pousser payer des licenciements. Vous craignez des licenciements. Mais nous craignons des licenciements parce que d'ici le 30 juin, il y a des contrats qui vont arriver à terme. C'est-à-dire le contrat des contractuels, des contrats à durée déterminée. Et nous disons qu'il y a une menace qui pèse sur les travailleurs. Mais qu'ils sachent que nous allons nous battre et nous n'accepterons pas qu'aucun travailleur ne quitte le bateau. À vous entendre parler, on dirait que la gestion turque, elle est intégrale. Il n'y a pas de Sénégalais dans cette gestion à l'aéroport. Non. Moi qui vous parle, je suis le responsable de la sûreté. Donc je fais partie des responsables de cet aéroport. Vous avez voir au chapitre les Sénégalais ici? Nous en avons discuté. Mais il y a des discussions qui se passent au niveau du conseil d'administration. Qui ne se passent pas, ce n'est pas des questions de management. C'est des questions qui se passent au niveau du conseil d'administration.
C'est ce que je dis, qu'il y a des Sénégalais qui nous représentent. Ils sont au nombre de 3. Le président a clairement dit que ce n'est pas la position du Sénégal. Nous le prenons à témoin. Pour l'instant, nous acceptons c'est dit, mais nous attendons de voir la suite. Il y a combien d'emplois qui sont menacés? Mais il y a plusieurs... Parce que si nous nous réfugions sur l'étude du cabinet Arthur Delight, qui dit que dans la moyenne, dans la sous-région, elle est de 350, alors que nous sommes 670, nous avons peur. Ce qui veut dire que l'objectif qu'ils ne veulent pas avancer, c'est peut-être de renvoyer 300 personnes. Peut-être. C'était leur objectif, peut-être c'est pour cela qu'ils n'ont pas encore décliné leur objectif. Les conditions étaient meilleures aux ADS? Du tout. Du tout. Par rapport à ici. Les conditions étaient meilleures, je ne dirais pas oui ou non. Pas pour plaire à qui que ce soit. Du tout. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de Pamela Diop ni que ce soit. Je dirais tout simplement que nous sommes des travailleurs. C'est nous qui avons construit cet aéroport et nous demandons que les conditions soient améliorées. Vous comptez aller en grève? Mais nous ne pourrons pas exclure d'aller en grève. Nous sommes à moitié en grève en ce moment. Parce que les gens sont démotivés. Et vous cherchez l'affichage du chef de l'État? Mais nous allons épuiser toutes les voies de recours avant de déposer un préavis de grève. Est-ce qu'il y a des travailleurs qui sont déjà incassés? Pour l'instant, ils n'ont fait que conditionner 15 travailleurs pour leur demander que d'ici le 30 juin, s'ils ne se rapprochent pas au niveau de la direction administrative et financière, on va tout simplement, ils vont résilier le contrat. Donc il y a des emplois qui sont menacés. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des contrats à durée déterminée qui arrivent à échéance le 30 juin, donc il y a des emplois qui sont menacés. Vous, en tant que responsable syndicaux, il y a au niveau de la base des gens qui ont réclamé le départ des Turcs. Est-ce que ça vous engage? Oui, c'est un cri du cœur. Bien sûr. Je ne peux pas l'écarter parce que c'est un cri du cœur. Si les gens... Quoi? Vous ne pouvez pas écarter quoi exactement? Non, je ne peux pas écarter que si les gens continuent dans cette démarche, c'est-à-dire de vouloir renvoyer les travailleurs, nous allons nous battre. Et je ne parle même pas de demander le départ des Turcs, le départ de nos partenaires turcs. On va aller plus loin que ça. Même la partie sénégalaise, je me dis qu'ils sont complices. Nous allons rencontrer le ministre d'abord et après nous allons mettre en place notre plan d'action.